Salut tout le monde, c'est Kirby54 pour vous raconter mon histoire avec le youtubeur GTGaby, plus vu sur ma chaîne YouTube depuis fin 2014, sachant qu'il est apparu à plusieurs reprises sur ma chaîne et je reçois toujours autant de messages et de commentaires me demandant à quand son retour sur ma chaîne YouTube. Eh bien je vais me servir de cette vidéo pour vous expliquer pourquoi vous ne le reverrez plus jamais sur ma chaîne YouTube. Je vous avais fait découvrir GTGaby à travers le 3e épisode de ma série Rencontre IRL, la collection de GTGaby. Et à cette époque-là, il n'avait pas encore de chaîne YouTube. Et c'est justement grâce à plusieurs personnes dans l'espace des commentaires de cette vidéo demandant à GTGaby d'ouvrir une chaîne YouTube parce que beaucoup de personnes avaient apprécié sa simplicité, son côté un petit peu timide. Et même moi, j'appréciais cette personnalité chez GTGaby et je lui avais conseillé d'ouvrir une chaîne YouTube pour justement satisfaire ces nombreuses personnes qui voulaient absolument connaître plus de détails, connaître un peu plus sur sa vie. Et petit à petit, sa chaîne YouTube avait pris forme et de temps en temps, je lui donnais beaucoup de conseils en ce qui concernait le matos, conseils du montage et tout ce qui avait en rapport avec la chaîne YouTube. Je le considérais un petit peu comme mon élève YouTuber. Attention, tout ce qui touche YouTube, c'est-à-dire le matos à utiliser, le montage, les conseils pour la description, pour les titres, tout ce qui avait en rapport avec la connaissance vidéoludique, ça, je ne m'en occupais même pas. Puisqu'il est impossible d'apprendre à une personne une connaissance vidéoludique. Ça, c'est un truc hyper personnel et c'est en rapport avec notre propre vie de gamer. C'est pour cela que son expérience de gaming n'avait rien à voir avec ce que je lui apprenais. Il faut ajouter à cela que je l'ai toujours soutenu et pas qu'un petit peu contre les personnes qui l'insultaient à tout va à cause de ses problèmes de prononciation, à cause de ses connaissances vidéoludiques, de sa mauvaise culture. Et de mon côté, moi ça me dérangeait pas puisque on n'est pas parfait et on ne peut pas tout connaître. Moi le premier. Et j'ai toujours essayé de le soutenir et de faire en sorte qu'il garde la tête haute dans son aventure YouTube. Et un beau jour, crac, j'ai décidé de tout couper les ponts avec GTGaby. J'en avais mais vraiment marre de ces innombrables mensonges en mon égard qui a un petit peu trahi la confiance que j'avais envers lui. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais personnellement, une relation se base sur une sincérité mutuelle. C'est ce que mes parents et la société m'ont toujours appris. Il ne faut jamais mentir à autrui, sinon ça peut se retourner contre soi-même. Attention, je ne parle pas de mensonges du style « Ouais, je suis désolé, je peux pas venir à ta soirée, je me sens un peu patraque », alors qu'il souhaite passer du temps avec sa copine. Non, je vous parle de mensonges plus énervants. Et tous les exemples que je vais vous citer se sont réellement passés et sous l'espace d'1 an. Pour commencer, un exemple en rapport avec des vendeurs de magasins d'occasion. Un des vendeurs d'un magasin m'avait dit qu'il regardait un petit peu nos vidéos, que ce soit les miennes et celles de GTGaby, mais m'a expliqué qu'il aimait pas trop les retours d'achat de GTGaby parce que justement il mentait sur les prix d'achat, il faisait en sorte de ne pas dire exactement les mêmes prix, il les baissait volontairement et ça l'avait pas plu. Moi de mon côté, quand tu m'as raconté ça, je dis oui c'est vrai, enfin j'étais en mode je m'en fous. Et la même semaine, eh bien j'avais carrément une vendeuse d'un autre magasin d'occasion qui m'avait dit exactement la même chose. Comme quoi GTGaby mentait sur les prix de ses achats et qu'ils aimaient pas trop. Donc ça c'est vraiment un exemple de mensonge. Le deuxième exemple concerne un collector. GTGaby avait annoncé sur sa page Facebook comme quoi il avait reçu un cadeau de la part d'Ubisoft. C'était carrément un collector de Far Cry 4. De mon côté, ça pouvait être possible, mais au vu du nombre d'abonnés et de vues qu'il faisait sur sa chaîne YouTube, j'ai trouvé ça un petit peu suspicieux, mais je me suis pas intéressé davantage. Et quelques personnes ont été un petit peu plus virulents que moi et ont demandé des preuves comme quoi c'était bien Ubisoft qui lui avait envoyé ce collector de Far Cry 4 et il leur avait fourni le mail en question. Je vous laisse le lire.
On va passer maintenant à l'expérience de gaming de la part de GT Gabi. Étant donné que moi j'aime bien parler un petit peu de mes dernières expériences, quels sont les jeux que j'ai terminés récemment, quels sont les jeux dont j'ai été déçu, dont j'en ai été fier d'avoir terminé, eh bien GT Gabi faisait à peu près la même chose que moi et il me citait les derniers jeux qu'il a terminés, les jeux qu'il a joué actuellement. J'ai joué à tous ces jeux que je possède dans ma collection et j'étais au courant de son profil Xbox 360 et j'étais en train de comparer ses différentes expériences avec son profil Xbox. Et j'étais en train de lui poser comme question, ouais mais attends Gabi, t'as terminé ce jeu mais tu n'as pas débloqué le succès comme quoi tu as terminé ce jeu. Et il me disait pour se justifier, ouais mais tu sais j'ai plusieurs profils Xbox et je joue hors ligne et justement je fais en sorte de... Ce n'est pas mon but de chercher des succès. Enfin quand je lui demandais des détails, il était vraiment pas à l'aise et quand je lui demandais donc les détails de la fin d'un jeu ou qu'est-ce qu'il en a pensé réellement, eh bien il était assez évasif sans me donner réellement de détails. Et ça voulait dire qu'il n'avait jamais terminé le jeu qu'il prétend avoir terminé. Et ça me plaisait pas puisqu'il n'y avait vraiment aucun débat entre nous deux sur les différents jeux terminés. Pour le profil PSN, c'est encore plus flagrant. Je voyais carrément qu'il n'avait que très peu de trophées sur son profil. Et quand je lui avais posé la question justement pour ses jeux PS3 à l'époque, il me disait qu'il jouait avec un autre profil une nouvelle fois. Et quand je lui demandais est-ce que je peux récupérer ta sauvegarde, une connerie comme ça, eh bien il me disait qu'il efface tout de suite les jeux terminés pour libérer de la place. Je vois pas trop l'intérêt, sachant qu'une sauvegarde d'un jeu ne prend que très peu de place sur le disque dur d'une PS3. On continue les mensonges avec cette histoire qui s'est passée entre la chaîne de GT Gabi et Activision plus Nintendo en même temps, ou plutôt presque en même temps. Il m'avait annoncé qu'il était très fier d'avoir pu être contacté par Nintendo et Activision en même temps pour un partenariat avec sa chaîne. J'ai trouvé ça super bizarre, surtout pour Nintendo, puisque ils sont pas du genre à contacter des petits youtubeurs pour faire un partenariat, et en plus Activision en même temps. J'ai trouvé ça vraiment trop bizarre, je n'y croyais pas du tout à cette histoire-là. Et encore une fois, j'avais l'impression qu'il m'a sorti ça juste pour que je m'intéresse à lui une nouvelle fois. Un autre mensonge qui ne m'avait vraiment pas plu à l'époque, même à l'heure actuelle, c'est le fait qu'il me disait qu'il protégeait mon PC à distance en le piratant pour y insérer un double pare-feu. Comme je suis pas vraiment un gros spécialiste dans le milieu du PC, eh bien je me suis dit bah c'est super si t'arrives à mieux protéger mon PC. Mais ça me plaisait pas de base parce que c'était un petit peu comme si une personne rentrait dans ma vie privée sans que je lui donne mon accord. Et quand je me suis un petit peu plus renseigné sur le soi-disant double pare-feu, eh bien j'ai remarqué que ça sert strictement à rien. J'en ai parlé un petit peu de cette histoire avec des informaticiens professionnels. Et ils m'ont clairement dit que si on met un double pare-feu sur un même PC, eh bien il y a conflit de pare-feu et ce n'est pas du tout efficace. Donc cela voulait signifier que Gabi m'avait encore menti par rapport à cette histoire. En plus, il m'expliquait qu'il piratait des faux rumeurs du 18-25, ceux qui m'avaient manqué de respect, et il leur avait donné une leçon en les piratant. Et je me souviens de ce jour. GT Gabi m'avait annoncé avec fierté qu'il avait réussi à griller le PC d'un des membres du forum du 18-25, qui nous avait manqué de respect. C'est pour vous dire qu'à l'époque, il n'aimait pas tant que ça le 18-25. On va passer maintenant au mensonge qui a été le plus polémique dans notre histoire, c'est par rapport à ses problèmes de cœur. Alors ça, je n'ai jamais su si c'était vrai ou pas. Je vais vous donner plus de détails là-dessus. Un jour, il nous disait qu'il se sentait vraiment mal puisqu'il avait eu des gros soucis de cœur. Il nous expliquait qu'il avait une déchirure, limite son cœur était scié en deux. Alors moi, je ne suis pas du tout médecin, mais j'ai trouvé ça super bizarre. Parce que dès qu'on a un truc comme ça, c'est l'hôpital direct. On peut mourir d'un moment à un autre d'une crise cardiaque. Peut-être que je me trompe une nouvelle fois. Et lorsqu'il nous avait raconté cette histoire, eh bien, il devait venir avec nous au Paris Games Week. On devait aller dans sa voiture. Mais comme il avait des gros soucis de cœur, comme il nous l'expliquait, eh bien, de mon côté, j'avais refusé
clair et net le fait qu'il pouvait venir avec nous au Paris Games Week, justement pour sa santé. On s'inquiétait un petit peu pour lui, ce qu'il nous expliquait c'était quand même assez grave, voire très grave, et on ne voulait pas qu'il lui arrive malheur au Paris Games Week. Il n'était pas apte à aller dans une convention et surtout de prendre le volant. Vous imaginez, il a une attaque pendant qu'il conduit en direction de Paris, on est tous dans la merde. Donc voilà pourquoi on lui avait dit, tu ne viens pas au Paris Games Week, tu te reposes, et après on rediscutera de ça plus tard. Et après, bizarrement, je tombe sur une photo comme quoi il avait fait le futuroscope. Bon, par contre, pour la photo, je vous la montre pas directement sur la vidéo, il y a un lien dans la description, puisque c'est quelque chose que je ne vous avais pas dit auparavant. Lorsqu'on avait coupé les ponts, enfin lorsque j'ai coupé les ponts plutôt, eh bien, il avait signalé toutes les vidéos de ma chaîne YouTube où il apparaissait. J'ajoute à cela une anecdote par rapport à ses problèmes de cœur cités par sa copine, où elle m'avait dit qu'il avait tellement de soucis, de problèmes de santé par rapport à son cœur, qu'il arrêtait de respirer, que son cœur ne battait plus pendant 10 secondes, et elle était obligée de taper sur son cœur pour le faire réveiller. Et ça, c'était vraiment ses propres mots, et tout de suite, moi je lui avais dit, mais il va pas à l'hôpital par rapport à ça, et elle m'avait dit, oh non, c'est pas grave, c'est pas un problème. Et au final, on n'a jamais su si ses problèmes de cœur étaient un mensonge ou de la réalité, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fait qu'il ne soit pas venu avec nous au Paris Games Week, eh bien il nous avait fait la gueule, mais un truc de fou, comme si on avait l'impression que il avait sorti ce mensonge pour qu'on s'intéresse à lui, mais que ce mensonge s'est retourné contre lui, parce qu'on a souhaité penser à sa santé, avant tout. Et surtout, on n'avait pas envie de se faire tuer sur la route s'il lui arrivait une merde. Et enfin, le mensonge qui a fait déborder le vase, ça a été la goutte d'eau pour moi, c'est par rapport au YouTube Play Comedy Club. Durant l'année 2014, quand on revenait de vide-grenier, JT Gabi m'avait parlé comme quoi il était fier de m'annoncer qu'il a été contacté par la Play Comedy Club, donc c'est une chaîne communautaire qui poste des vidéos d'autres youtubeurs pour leur site, et il m'expliquait qu'il hésitait à donner ses vidéos, enfin que Play Comedy Club poste 2-3 de ses vidéos sur leur chaîne, puisqu'il me disait qu'il s'était pas assez payé, il trouvait que c'était, il voulait plus. Et moi je me suis dit, bah après il faut pas trop penser à l'argent, il faut penser avant tout à la publicité, après l'argent tu pourras faire ça plus tard. Et au final ça s'est pas fait, il m'a dit qu'il était pas intéressé parce que ça paye pas assez. Et au Paris Games Week justement, j'ai rencontré 2-3 gérants de la chaîne Play Comedy Club et je leur avais demandé comment ça se passait sur leur chaîne. Et ils m'ont dit clair et net qu'ils ne payent pas les vidéos des autres youtubeurs. Donc cela prouve une nouvelle fois qu'il m'a menti sur cette histoire-là, et là, j'ai vraiment pété un câble. Et là, je ne vous ai cité que les mensonges qui se sont déroulés avant 2015, puisqu'en 2015, 2016, 2017, les mensonges ont continué bien entendu, mais il faut ajouter à cela que comme j'ai coupé les ponts avec lui, eh bien, il y a eu des insultes et des pics de sa part à travers sa chaîne sur moi-même ou sur ma chaîne YouTube, et il m'a également lancé des pics sur des lives d'autres personnes, et il faut ajouter les mensonges de sa part sur cette histoire, puisque comme je n'avais jamais donné mon avis ou ma vérité concernant cette histoire, et ben elle en a profité à mort pour dire n'importe quoi et lancer 36 000 pics sur moi. Et bien malgré ceci, j'ai préféré encaisser toutes les insultes de lui-même et de la part de son public par rapport à cette histoire, puisque j'avais quand même encore un petit peu de la sympathie envers lui. Mais comme pour le vide-grenier du geek, comme vous avez pu le remarquer, j'ai été beaucoup trop gentil. Trop gentil, trop con. Et jusqu'au moment où arrive un live de You Fuck My Wife, où il a carrément balancé, mais ça m'a détruit une nouvelle fois. Je vous laisse écouter. Essaye de le connaître mieux, et tu verras quel aspect est ce mec. C'est un mec qui tourne le dos en un coup de clap de doigts. En un coup de claquement de doigts, pardon. Ça va tranquille. Franchement, Je ferai toi, t'as dit que tu voulais pas en parler, et là t'es en train d'en parler, tu sais que après... J'ai pas dit non. Oui, là, mais il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont, tu connais la réplique des inconnus, donc attention, hein, y a des gens qui... C'était juste la précision. Parce que, non mais c'est vrai, on connaît pas vraiment
Non, ça là, c'est autre chose. On ne connaît jamais vraiment un vrai youtubeur tant qu'on ne le connaît pas bien. J'ai pas cherché vraiment à connaître le fameux Kirby quoi. Il est venu une fois sur ce live, il a parlé, tout ce que je sais c'est qu'il s'est fait insulter par 40 personnes. Je te dis, je les revois, mais ça part, y a une balle qui est chargée dans la main, elle part. Hein. En bref, pourquoi j'ai décidé de couper les ponts avec GT Gabi? C'est parce que non seulement c'est un énorme menteur, et en plus, il peut être très très virulent. Et ça m'a vraiment pas plu. Il est hors de question que j'ai une relation avec une personne pareille. Je vois tout de suite des personnes qui vont me dire dans les commentaires pourquoi je n'ai pas laissé une seconde chance à GT Gabi par rapport à ces petits soucis. Le problème, c'est que, personnellement, on ne peut plus faire confiance à une personne qui ne fait que de mentir. Mettez-vous à ma place.